Bonjour Amadou Bouna et bienvenue à Tintan. Bonjour Monsieur Etoudi, bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous nos panélistes. C'est un plaisir d'être encore là ce samedi avec le Pancras de Mamado. C'est une prescription, hein. Vous y tenez, votre Pancras. Non, le corona ne fait que muter, le Pancras ne mute pas. Voilà, la presse s'en délègue chaque semaine et nous allons encore en parler cette semaine. Mais commençons d'abord avec le diapason. Cette semaine, dans le diapason, on pouvait lire Constitution de 1996, silence assourdissant autour de l'article 66. D'ailleurs, d'après ce quotidien, il est étonnant que dans le programme de la session parlementaire en cours ces jours-ci ne figure aucun point de discussion autour de l'article 66, article sur la déclaration des biens des membres du gouvernement. Monsieur Etoudi, moi je me pose une question. Souvenez-vous et souvenons-nous vivants. Quand un cuisinier déclare avoir volé 100 millions et que le ministre dit non, c'était 80 millions, on voit clairement que le ministre lui-même ne connaît même pas ce qu'il possède. Comment peut-on demander à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il possède de déclarer? Et puis dans mon village, on dit encore au Kabafopa. Traduction en langue française. Quand la pluie s'annonce, cueille déjà ta feuille de carreau. Autrement dit, l'homme prudent voit le mal quand il est encore en brousse. Pour se protéger de la pluie. Voilà. Donc je pense que si nos députés n'ont pas mis l'article 66 au programme, ce n'est pas parce qu'ils sont bêtes, c'est parce qu'ils sont prudents. Voilà. Parce qu'on parle quand même là de la Constitution de 96, article 66. Tout homme prudent sait que quand il y a déjà 3-6 dans une affaire, vaut mieux l'éviter de peur de se retrouver en train de l'éviter. Est-ce que vous aimeriez, vous, monsieur, l'éviter? Peut-être pas. C'est déjà du paranormal. Peut-être à certains moments aussi. Mais il n'y a que le poisson ne peut pas acheter la leçon qui va le pêcher. Hein. Oui, bon, ça aussi. Cette semaine également, nous avons lu Leader Press. Et dans Leader Press, c'est le mois de la femme leadership féminin. Marguerite Andela sensibilise à Nicole Meillan. C'était à la faveur d'une causerie éducative organisée en Gomédia le 7 mars dernier. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et il y a toujours l'éternel débat, les femmes sont-elles des leaders ou des suiveuses? Parce qu'on veut toujours faire croire à la femme. À la tête ou à la queue. Voilà, sa place est à la cuisine, derrière les casseroles. Et on ne dit pas souvent assez, les femmes ont été des leaders. Je ne sais pas si beaucoup le savent, mais la dynastie Njoya a été sauvée par une femme. Jabdonké. Et je me demande si le sultan actuel le sait, vu comment il traite une femme mère. Mère dans tous les sens du terme. Donc moi je pense que le problème de leadership féminin, le problème d'égalité de sexe, c'est exactement comme le problème des blancs et des noirs. On veut toujours faire croire au noir qui doit rester dans le noir, qui n'a rien fait. Et souvenez-vous même que Lewis Howard Latimer, le noir qui a inventé l'ampoule électrique, juste aujourd'hui, est dans l'obscurité de l'histoire. Donc, s'il faut dire une chose aux femmes, monsieur Etoudi, c'est que le combat des femmes, le leadership féminin, ne repose que sur les femmes. Tant que, comme le dit l'adage, les lions n'auront pas leurs propres historiens. Les histoires de chasse finiront toujours en faveur du chasseur. Oui, ben, que les femmes n'attendent pas aux hommes de leur donner une place ou quoi que ce soit. La liberté s'arrache. Les femmes ne doivent pas proclamer leur féminitude. Comme on disait au Soyiga parlant du tigre. Voilà, le tigre ne proclame pas. Ils doivent attraper leur proie. Voilà. Dans Éco Matin, cette semaine, nous avons lu la région de l'Est, le secteur hôtelier à l'agonie. C'est normal, monsieur Etoudi. Pour exploiter le bois et les minéraux, on n'a pas besoin de dormir dans un hôtel. Et de plus, pour qu'un hôtel fonctionne, il faut qu'il y ait des clients. Et jusqu'à maintenant, les singes n'ont encore aucun pouvoir d'achat. Voilà. Et souvenez-vous que dans toute l'histoire du Cameroun, aucune pygmée n'a été Miss Cameroun. Pourquoi irait-on dormir dans un hôtel à l'Est? Est-ce que ce n'est pas discriminatif ce que vous dites là? Non, mais regardons les choses de manière simple. Dernièrement, il y a les pygmées sont les premiers habitants du Cameroun.
Oui. Je pensais qu'un pygmée n'est jamais dormi dans un hôtel. Il y en a qui sont même aujourd'hui dans la haute administration. Moi, je connais un pygmée qui est policier. C'est vrai, monsieur Toudi, ce que je dis, c'est que pour qu'un hôtel fonctionne, il faut bien que les gens aient envie de venir dormir à l'hôtel. On sait tous pourquoi les gens dorment dans un hôtel. Si, les gens dorment dans un hôtel, pourquoi? Si jusqu'à maintenant les plus belles femmes du Cameroun ne sortent pas de l'Est, qu'est-ce qui donnerait l'envie à quelqu'un d'aller dormir dans un hôtel à l'Est Cameroun? Et puis même, monsieur Etoudi, souvenez-vous, ça fait peu de temps, on a organisé le chant. Et pendant la période de cette compétition, les hôtels ont respiré. Mais il faut dire que... Mais il n'y a pas de stade à l'Est. Mais il faut dire que j'ai souvent dormi, j'ai constamment, hein, chaque fois que je suis allé à l'Est, j'ai toujours dormi dans les hôtels. Donc. Oui, monsieur Elie, vous n'êtes pas un seul client, ne va pas faire revivre tout le secteur. Si par exemple on avait un stade à l'Est pendant le chant, les hôtels de l'Est auraient bénéficié. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de stade à l'Est Cameroun? Mais regardez que dans toute l'histoire des Lions indomptables, il n'y a eu que deux pygmées, Mbou Emile et Jeffy Payos. Donc, conclusion. Il met dans quel sens? Jeffy Payos. Il met dans quel sens? Le sens de la taille? Sa morphologie? Parce qu'il était du sud-ouest, je crois. Oui, Jeffy Payos. Très bon avançant. Donc, conclusion, que le secteur hôtelier à l'Est fasse lui-même un peu d'effort. Voilà. Cette semaine également, nous avons lu l'œil du Sahel. Dans l'œil du Sahel, on pouvait lire, monsieur Koudi, non, les impôts réalisent 110% de recettes en 2020. 110%, monsieur Koudi. Figurez-vous, 10% en plus. C'est clair, les impôts n'ont pas perdu le nord. Cette semaine également, dans la mutation, dans le défi actuel, crise le SDF au bord de la division. C'est normal, monsieur Koudi. Oui, il y a une crise de ce côté-là. Voilà. C'est une question de leadership également. Si vous regardez bien, SDF veut tout simplement dire soyons divisés, frères. Soyons divisés, frères. Cette semaine d'ammutation a fait Sano le paysage après la tempête. L'entreprise Sano a été accusée de vendre l'eau avec l'étiquette eau minérale, alors qu'en réalité c'est l'eau de là qu'ils vendaient aux populations. Et en gros, on accuse l'entreprise Sano. L'eau de là. Je te tombe. Mais on parle également de sabotage. Parlant de Sano, c'est une eau qu'on boit depuis des années au Cameroun. Oui, on a tous vu les images qui circulaient dans les réseaux sociaux. Encore, peut-être faut se poser la question sur la véracité de ces images, mais ça ne donnait pas envie de boire le sang. Il y a la députée Nourane Foster qui a défendu cette entreprise-là, je crois mentir. Bon, finalement, on accuse le Sano de tromperie sur la marchandise. Ils disent que c'est l'eau minérale alors que ça ne l'est pas. C'est bien. On a donc suspendu Sano de toute activité pendant, je crois, 6 mois. Mais je dis, ce n'est pas le seul cas de tromperie sur la marchandise dans ce pays. Il existe d'énormes cas de tromperie sur la marchandise. Et je pense que les ministères qui ont coalisé pour résoudre ce problème doivent aussi se pencher sur les autres cas. Par exemple, parfois vous voyez une femme, elle a des longs cheveux, elle a un très beau visage. Mais le matin quand elle se réveille, il n'y a plus de cheveux. Le visage qui était si beau est devenu un champ de boutons. Donc c'est du toc. Hein. Voilà, c'est aussi des cas de tromperie sur la marchandise. Je crois que le ministère de la femme, le ministère de la condition féminine, tous ces ministères-là doivent aussi se pencher sur ce cas parce que nous sommes les premières victimes et ça nous tue. Voilà. On doit être qui ont des make-up et autres. Cameroun Tribune, jeune, le piège de la vie facile. Pactes divers, prostitution et autres déviances, c'est la réalité en milieu jeune dans nos établissements scolaires. Nous allons en parler dans la deuxième. On a tous vu cette vidéo, ces sextapes qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais la vraie question, M. Touni, c'est à qui la faute? À qui la faute? On a depuis 10 ans, on a dépensé près de 100 milliards dans le football. Combien a-t-on dépensé dans l'éducation? Si vous regardez les médias aujourd'hui, M. Touni, on a réussi à faire croire aux jeunes que pour réussir sa vie, il faut soit traîner derrière un ballon,
soit être la traînée de quelqu'un qui traîne derrière un ballon. Et les jeunes vont de perdition en perdition, de déviance en déviance. Et même au sein de l'éducation, ça ne va pas. Figurez-vous, quand nous étions petits, à l'école primaire, on avait ce qu'on appelait le CEPE, Certificat d'études primaires et élémentaires. C'était un grand diplôme. C'était un très grand diplôme. Aujourd'hui, on a enlevé le CEP et on a remplacé par le CEP, Certificat d'entraînement à la pauvreté. Sacré Amadou, le 7. Voilà. Moi, j'ai mon CEP. Moi, j'ai eu le CEP. Peut-être qu'ici, on cale là le 7. C'est 2006. Sur ce plateau. C'est 2006, je ne sais pas si en 2006 c'était à le CEP ou le CEP. Ça doit être 2006. le CEP encore. Voilà. Donc je suis sauvé. Dans le jour, cette semaine, avant masque, le corona. Monsieur dit, enlevons nos masques et parlons vrai, cette affaire de coronavirus. La mode actuellement, c'est le vaccin. Quel vaccin choisir, quel vaccin. Mais pourquoi veut-on à tout prix trouver un vaccin pour le coronavirus? Alors que tout le monde sait que le corona ne fait pas plus de morts que les accidents de la route, que l'alcool, que les AVC, que le manque d'eau potable. Mais pourquoi c'est seulement pour le corona qu'on veut trouver un vaccin? Bon, en même temps aussi, si tu regardes bien pour tout ce que j'ai cité là, il y a déjà des vaccins qui existent. Oui, par exemple au Cameroun, pour les accidents de la route, on a un très bon vaccin, ça s'appelle le radar. Ouais, c'est seulement que jusqu'à maintenant, ces radars ne sont pas encore suffisamment équipés pour détecter les camions qui transportent l'essence détournée. Et ça aussi, ça cause des accidents. Sur les falaises. Sur les falaises. Voilà. En même temps, si tu regardes bien en matière d'eau de mauvaise qualité, on a aussi un très bon vaccin qu'on a trouvé au Cameroun. Arrêtez de boire le salon. Le coupable est vite trouvé. Voilà. Pour les AVC, il y a un vaccin qui existe depuis des années. Ça s'appelle le célibat. Tu peux pas vivre d'AVC soit célibataire. Mais ce n'est pas le remède absolu. Bon, pour l'alcool, c'est là où c'est un peu compliqué. Parce que même si on trouve un vaccin, pour que les Camerounais puissent s'administrer ces vaccins, il faut encore l'introduire dans la bière. Là, c'est un peu compliqué. Et Singan, cette semaine, Sagesse Betty, Nkendi publie un recueil de formules et d'expressions. La Sagesse Betty. Monsieur Ekundi. C'est dans le journal des Singan. Dans le journal Singan. Les expressions Betty, on en connaît beaucoup et des très belles. Aux young femmes. Aux young femmes. Majona, Molobaba. Baba. Et Kambolo. Bolo. Ça me donne quand même, monsieur Olivier, tu ne connais rien de la culture de Kambolo. Et Sangom Matona Kambolo. Et Sangom Matona Kambolo. Et Sangom. Et Sangom Ayenedina. Aya. On gaoule une boîte à moun, on gaoule une dame. Le coup de marche en zigzag parce qu'il marche seul. Il était vraiment au Bamboulou, il le voit. Si tu libères le chien d'un fossé, il te mord. Sacré Amadou. Amadou a voyagé du côté du grand centre aujourd'hui. C'est se mettre en pile ou face pouvoir public. C'est un bon Camerounais. Pouvoir public que peut avoir comme Monsieur Lee. Paul Biya. Monsieur Etoundi, certains pensent que Monsieur Biya, parce qu'il a fait 40 ans au pouvoir, parce qu'il est déjà assez âgé, il ne peut plus rien pour le Cameroun. 39 ans pourrait être tout à fait. Oui, bon, 39 ans, c'est 40 ans. Même 40 ans, même c'est revu à la baisse. Il est dans les attentes du pouvoir depuis des années. Mais je pense quand même que c'est de la mauvaise foi, c'est faux. Monsieur Biya peut encore faire énormément pour le Cameroun. Il peut même faire des choses que certains présidents africains n'ont pas pu faire pour leur pays. Il peut encore démissionner. Senghor a démissionné. Mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Parce que c'est un homme. Et un homme qui ne démissionne pas, il meurt au pouvoir. Et pour terminer cette soirée, M. Etoundi, le témoin, Congossa de la semaine, elle épouse contre vents et marées son tuteur ex-fiancé de sa tante. C'est une histoire rocambolesque. J'ai dit souvent aux femmes, arrêtez d'écouter mathématiques de petits pays, ce sont les conséquences. Vous savez, mathématiques de petits pays a fait une chanson, une très belle chanson d'ailleurs. Les hommes d'aujourd'hui, il n'y a plus de confiance. Si tu aimes ton gars, c'est le fort. Voilà.
Moi, j'ai une fille dans mon quartier, quand elle écoutait cette chanson, elle a serré son gars à ton pied, mon pied, si bien qu'elle a laissé juste un petit trou comme ça pour que le gars puisse respirer. Je vous jure, monsieur Edouard, une autre fille a envoyé son doigt dans le petit trou là. Elle a tiré le gars jusqu'à il est parti. Depuis ce jour, j'ai dit aux femmes, si tu aimes ton gars, étouffe-le. Si la dame qui avait étouffé son fiancé, sa nièce ne l'aurait pas arraché. Voilà, c'était tout pour moi. C'était Amadou Bouna dans Tchaloukoua. Grandement merci à Amadou Bouna, infiniment merci. On se donne rendez-vous samedi prochain pour un autre Tchaloukoua.